On a Lev Frankel, qui est professeur de philosophie en lycée à l'université de Strasbourg. Il vulgarise la philosophie sur les réseaux sociaux, sur TikTok, YouTube et Instagram, avec près de 300 000 abonnés, mais également avec un livre, La philo en mode serial thinker. Et il a justement fait une vidéo où il répond à notre question. Donc, ça tombe bien. Qui de mieux que lui pour répondre à cette interrogation? Comment savoir si un rêve prémonitoire existe, ou plutôt si un rêve est prémonitoire? Bonjour Lev. Salut Bruno, salut à toute l'équipe. Salut Lev. Salut. Bon, dis-moi, est-ce que ça existe, les rêves prémonitoires? Alors évidemment, d'un point de vue scientifique, ça n'a pas plus de fondement que l'existence des fantômes, mais on peut quand même se poser la question de savoir comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui rapportent des rêves prémonitoires, et ça depuis l'Antiquité. Ouais. On voit par exemple déjà dans la Bible les rêves prémonitoires de Pharaon. Alors évidemment, avant les gens ils pensaient que c'était des esprits qui venaient visiter le dormeur la nuit et prédire l'avenir. Ouais. Mais voilà, mais moi j'ai une théorie grâce à la psychanalyse qui peut expliquer ça de manière assez rationnelle. Genre? En fait, ouais. Non, je disais genre, quelle théorie? Alors, cette théorie, pour ça, il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est le rêve pour Freud. Pour Freud, le rêve, c'est le gardien du sommeil. Comme à tout moment, vous risquez de vous réveiller la nuit, votre cerveau, il va vous plonger dans une sorte de réalité virtuelle avec toutes les sensations de la réalité. Comme ça, même s'il y a du bruit ou s'il y a des sensations, vous n'allez pas vous réveiller, vous allez rester endormi. Je sais pas s'il y a des gros dormeurs sur le plateau, mais il y a un rêve très classique. C'est, tu rêves que le réveil sonne, mais le rêve est intégré le réveil est intégré au rêve. Oui. Ça vous est déjà arrivé? Ouais, de ouf, bien de sûr. ouf. Voilà. Et du coup, vous vous réveillez pas. Parce qu'en fait, votre rêve vous a protégé du réveil. Ça veut dire qu'en fait, votre rêve, il cherche à vous mettre bien, à satisfaire tous vos désirs. D'où la chanson J'ai encore rêvé d'elle et les draps. S'en souviennent. S'en souviennent. Exactement. Voilà. Vous comprenez maintenant les rêves érotiques. En fait, le rêve, il veut vous mettre bien. Il veut satisfaire vos désirs les plus profonds. Parce qu'on sait que si on a des frustrations, eh bien, on dort mal. Alors, les rêves prémonitoires dans tout ça, en fait, c'est simplement un rêve où vous développez un fantasme et puis ensuite, dans la réalité, vous allez peut-être parfois satisfaire ce fantasme. Pas toujours, mais ça peut arriver. Et du coup, vous avez l'impression que c'est un rêve prémonitoire parce que vous avez rêvé de quelque chose et ensuite vous le réalisez. C'est comme une sorte de prophétie autoréalisatrice, en fait. D'accord, Et ok. franchement- C'est très clair. Ah mais alors là, comment te dire? En 1 minute 30, le gars m'a expliqué ça. Si je t'avais eu comme prof de philo, je peux te dire que j'aurais eu d'autres moyens.